Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue au programme de 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 9 août. Le thème du message, la parole de Dieu est vie et guérison. La parole de Dieu est vie et guérison. Lisons le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 20 jusqu'à 22, qui déclare: Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous cherchez peut-être la force de faire face aux oppressions de la vie. Mais Dieu vous appelle à prêter attention à sa parole. Sa vérité n'est pas destinée à travers votre esprit pour un instant. Elle doit demeurer dans votre cœur et transformer votre manière de penser, de parler et de vivre. Lorsque des voix de découragement vous entourent, choisissez de donner à la parole de Dieu la première place dans votre vie. En méditant chaque jour sa parole, votre intelligence est renouvelée, votre foi est fortifiée et votre cœur est rempli de sa paix. Veillez sur ce qui entre dans votre cœur et revenez constamment à ce que Dieu a déclaré. Que ses promesses affermissent votre espérance et que sa vérité dirige vos pensées. La parole de Dieu porte la vie et la guérison. Garde-la précieusement dans votre cœur, car ce que vous recevez continuellement de lui renouvelleront votre être intérieur et vous fortifieront pour les chemins à venir. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de la parole d'aujourd'hui nous rappelle la parole de Dieu est vie et guérison. On a lu le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 20 jusqu'à 22. Oui. Chers lecteurs, nous vivons dans un monde où de nombreuses voix cherchent à influencer notre manière de penser et de vivre. Les mauvaises nouvelles, les inquiétudes, les critiques, les déceptions et les tentations peuvent remplir notre esprit et voler notre paix. Pourtant, Dieu nous offre une voie qui apporte la vie, la guérison, la sagesse et l'espérance. C'est sa parole. La Bible n'est pas un simple livre de reconnaissance religieuse. Elle est la parole vivante de Dieu qui transforme les cœurs, renouvelle les pensées, fortifie la foi et apporte la guérison intérieure. Lorsque nous recevons la parole avec foi et que nous la mettons en pratique, elle devient une source de vie pour votre âme et une force pour tout notre être. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu est vie et guérison. Oui, chers frères, la parole de Dieu est vie et guérison. Les livres des Proverbes, principalement écrits par le roi Salomon, semblent des enseignements de sagesse destinés à conduire le peuple de Dieu dans une vie juste. Tout au long du chapitre 4, Salomon s'adresse à son fils comme un père qui désire transformer les principes divers permettant de vivre dans la bénédiction. Il lui rappelle d'accueillir la sagesse, de ne pas suivre les chemins des méchants et de marcher dans la lumière de Dieu. Il déclare Proverbes chapitre 4, verset
10 jusqu'à 19. Puis, au cœur de ces chapitres, il lui adresse un appel solennel. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Le déclare Proverbe chapitre 4, verset 20 jusqu'à 22. Ces paroles étaient adressées au peuple d'Israël, afin qu'ils comprennent que la véritable sagesse et la véritable vie proviennent de l'obéissance à la parole de Dieu. Salomon ne parlait pas seulement de connaître les Écritures, mais de les méditer, de les garder dans son cœur et de le mettre en pratique chaque jour, au nom de Jésus. Les premiers lecteurs comprenaient que la parole de Dieu était la source de leur vérité et de leur direction, de leur protection et de leur prospérité spirituelle. Aujourd'hui encore, cette vérité demeure inchangée. Dans un monde rempli de confusion, la parole de Dieu continue d'éclairer nos pas, de renouveler notre intelligence et d'apporter la guérison à ceux qui la reçoivent avec foi. Au nom de Jésus. Chers lecteurs, les mots « Sois attentifs à mes paroles » montrent que Dieu demande une écoute volontaire. Recevoir la parole exige un cœur disposé à apprendre et à obéir. L'expression « qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux » nous invite à garder constamment la parole devant nous. Elle doit orienter notre manière de penser, de décider et d'agir. Les paroles, garde-le dans le fond de ton cœur, révèlent que la parole ne doit pas rester une simple connaissance intellectuelle. Elle doit pénétrer profondément notre cœur, afin de transformer notre caractère et notre vie. En fait, la promesse, c'est la vie, c'est la santé pour tout le corps. Montre que la parole de Dieu produit une œuvre complète. Elle nourrit notre vie spirituelle, fortifie notre foi, apporte la paix à notre âme et influence même notre bien-être lorsque nous vivons dans l'obéissance à Dieu. Cette vérité est confirmée dans toute l'Écriture. Les psalmistes déclarent: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le déclare Psaume 119, versets 5. Jérémie dit: j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Jérémie chapitre 15, verset 16. L'auteur de l'épître aux Hébreux affirme: car la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux chapitre 4, verset 12. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, accordez chaque jour une place prioritaire à la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Ce qui remplit votre cœur façonnera vos pensées, vos paroles et vos décisions. Lorsque vous traversez une épreuve, choisissez de vous appuyer sur les promesses de Dieu plutôt que sur vos émotions et vos peurs. La parole fortifie la foi et apporte une paix que les circonstances ne peuvent enlever. Mettez en pratique ce que vous lisez. La véritable transformation ne vient pas seulement de l'écoute de la parole, mais de son obéissance dans la vie quotidienne. Au nom de Jésus. En fait, partagez la parole avec ceux qui vous entourent. Beaucoup cherchent des réponses dans les opinions humaines, alors que Dieu offre une vérité capable d'apporter la vie, l'espérance et la guérison. Oui. Question de réflexion au travers de la parole d'aujourd'hui. Première question demande:
Quelle place la parole de Dieu occupe-t-elle dans votre vie quotidienne? La deuxième question. Vous appuyez-vous davantage sur les informations du monde ou sur les promesses de Dieu? Troisième question. Quel passage biblique vous a récemment fortifié ou encouragé? Quatrième question. Dans quel domaine avez-vous besoin d'appliquer davantage la parole de Dieu? Cinquième question. Comment pouvez-vous partager aujourd'hui la parole de Dieu avec une personne qui a besoin d'espérance? Que Dieu nous aide en fait de partager la parole et que la parole puisse aussi transformer nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour la parole. Père céleste, je te remercie pour le précieux cadeau de ta parole. Merci parce qu'elle est vivante, puissante et capable de transformer ma vie. Merci parce qu'à travers les saintes écritures, tu me révèles ton amour, ta volonté, tes promesses et les chemins qui conduisent à la vie. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur qui aime ta parole. Aide-moi à apprendre chaque jour du temps pour la lire, la méditer, la comprendre et la mettre en pratique. Que ta vérité devienne le fondement de toutes mes décisions et la lumière qui guide chacun de mes pas. Je te prie pour ma vie spirituelle. Que le Saint-Esprit ouvre mon intelligence afin que je comprenne les Écritures. Fais grandir ma foi, fortifie mon espérance et transforme mon caractère afin que je ressemble toujours davantage à Jésus-Christ. Je te prie pour ma famille, que ta parole habite abondamment dans notre foyer, qu'elle apporte l'unité, la paix, la sagesse, le pardon et l'amour. Que chacun de nous trouve dans les Écritures la force de marcher fidèlement avec toi. Je te prie pour ma santé, que ta parole apporte la guérison à mon âme, à mon intelligence et à mon corps. Fortifie-moi dans les moments de faiblesse. Renouvelle mes forces et remplis-moi de la paix qui vient de ta présence. Je te prie pour mon travail, mon ministère, mes études, mon entreprise et toutes les responsabilités que tu m'as confiées. Donne-moi la sagesse de prendre des décisions conformes à ta volonté. Que ta parole dirige mes projets, inspire mes actions et produise des fruits qui glorifient ton nom. Je te confie également mes finances. Enseigne-moi les principes bibliques de la fidélité, de la générosité et de la bonne gestion. Que ta parole guide chacune de mes décisions, en fait que je sois un bon intendant des bénédictions que tu m'as confiées, Seigneur. Je remets entièrement mon avenir entre tes mains. Que ta parole demeure la lampe qui éclaire mon chemin. Protège-moi de l'erreur, conduis-moi dans la vérité et fais-moi grandir jusqu'à l'accomplissement de ton dessein parfait pour ma vie. Merci, Père, parce que ta parole est vie et guérison. J'ai choisi aujourd'hui de la garder dans mon cœur, de marcher selon ses enseignements et de te faire confiance en toutes circonstances. Je crois qu'elle me fortifiera, me guérira et me conduira fidèlement chaque jour de ma vie. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ que j'ai prie ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment d'avoir choisi la parole de guérison comme votre bouclier, comme la parole qui est prête à changer ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je vais te rappeler que la parole de guérison est disponible sur Amazon.com, sur tous les réseaux sociaux possibles. Tu peux passer les commandes seulement à un prix de 10 000 francs rwandais. Tu auras un très beau livre. Tu seras guéri, ta famille sera guérie, tes relations seront guéries et la grâce reviendra à notre Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.